Bonjour téléspectateurs. Censeur Stumira au rapport avec les actualités sur le conflit israélo-iranien. Golan Gowon en direct. La base radar israélienne du Golan a été visée par des missiles iraniens. Une fumée blanche a été confirmée. Un bateau suspect repéré au large de riches légions en Israël. La police israélienne a été déployée pour mener l'enquête. La police israélienne est aussi lourdement armée que les soldats. À Haïfa, en Israël, les dommages causés par les missiles iraniens dans la région ne cessent de s'accroître. 33 blessés confirmés jusqu'à présent dans la région de Beersheva, en Israël. À Beersheva, en Israël, des maisons ont été entièrement détruites par une attaque de missiles balistiques lancée par l'armée iranienne. L'armée iranienne a lancé une attaque de missiles balistiques sur la région. Le bilan des blessés est en cours. Il a été rapporté que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran avait lancé 25 missiles et non 15, comme initialement annoncé. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a précisé avoir ciblé des sites militaires et industriels, sans viser de bâtiments civils. Cette vidéo montre les missiles iraniens attaquant une installation chimique en Israël. Une enquête est en cours sur une possible exposition à des substances toxiques dangereuses, suite à la découverte d'un drone iranien en Israël. Ils ont déclaré avoir intercepté plus de 15 drones lancés vers Israël. Il n'y a pas de dommages en Israël. De plus, une atmosphère étrange a été détectée dans une base aérienne américaine au Moyen-Orient. Récemment, il paraît que de nombreuses bases aériennes américaines au Moyen-Orient servent des plats raffinés comme des steaks et des homards. Ce type de scène est largement partagé sur les réseaux sociaux. Le problème est que ce repas est souvent appelé le dernier dîner aux États-Unis. Il s'agit de repas servis, juste avant d'être envoyés dans des zones de guerre ou de combat. 8 avions ravitailleurs américains, partis de Hawaï, se dirigent vers la région Indo-Pacifique, avec pour destination finale le Moyen-Orient. Leur position exacte reste inconnue. L'armée israélienne mène des attaques intenses contre le système de défense aérienne iranien, vraisemblablement pour conserver sa supériorité aérienne. L'Iran a révélé qu'une rencontre avec les États-Unis était prévue le 15 juin pour conclure un accord sur le nucléaire, mais qu'elle a échoué à cause de l'ingérence d'Israël. L'Iran a déclaré que si le président Trump ordonnait à Israël de cesser les attaques contre l'Iran, les négociations avec l'Iran pourraient reprendre facilement. La situation interne en Iran semble grave, mais elle est difficile à cerner en raison de l'absence d'accès à Internet dans le pays. Une ruée bancaire a été confirmée dans tout l'Iran. Dans de nombreuses banques, le retrait en espèces est limité à environ 27 000 wons, soit près de 20 $. On dit que ce montant est loin de suffire, même pour couvrir les frais de subsistance. Pendant ce temps, Israël poursuit ses cyberattaques contre le système bancaire informatique de l'Iran. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou et d'autres responsables israéliens, dont le chef d'état-major A.R. Zamir et les ministres Israël Katz et Ron Dermer, auraient été rencontrés jeudi soir des membres de l'administration Trump, parmi lesquels le vice-président J.D. Vance et le secrétaire à la défense Pete Wexels. Ils se sont rencontrés pour discuter de la participation américaine à une frappe israélienne contre l'Iran. Des pourparlers entre le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Union européenne et l'Iran se sont tenus en Suisse. L'Europe a essayé de trouver une solution diplomatique pour désamorcer la crise, mais les négociations ont échoué en raison de désaccords profonds. L'échec de la médiation européenne laisse présager une aggravation de la situation. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé après la réunion à Genève que l'Iran appuyait de nouveau pourparlers avec la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne. L'Arabie Saoudite a déclaré que toute attaque militaire contre des installations nucléaires civiles, comme celle d'Israël contre l'Iran, viole le droit international. L'Agence internationale de l'énergie atomique assure, grâce à son système de surveillance strict, qu'aucune arme nucléaire ne sera développée en Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré pouvoir exercer un contrôle et une surveillance complets et qu'aucun dommage n'avait été constaté sur le site nucléaire de Fordow. À Ispahan, 4 bâtiments ont été endommagés. Le laboratoire central de chimie, l'usine de conversion de l'uranium, l'usine de fabrication de combustible nucléaire de Iran et l'installation de traitement du métal d'uranium enrichi en construction. L'installation nucléaire de Fordow n'aurait pas subi de dommages importants. L'ambassade britannique en Iran a quitté le pays. L'exploitation de l'ambassade en Iran se fera à distance. Je conclus la vidéo, merci.